Donc l'intelligence artificielle fait l'objet de beaucoup de fantasmes. On imagine qu'on va la mettre partout, tout de suite, y compris sur des endroits où ça peut poser des problèmes éthiques. Donc effectivement, nous travaillons sur beaucoup de sujets, mais nous travaillons d'abord sur des applications qui sont extrêmement pratiques, que ce soit la maintenance prédictive, que ce soit l'aide à l'exploitation, donc des interfaces homme-machine qui sont plus adaptées à chaque intervenant. Voilà, donc on a très rapidement des applications qui peuvent être à bord des bateaux dans les prochains mois pour des expérimentations et qui ne présentent aucun risque en matière de perte de contrôle de l'équipage. Alors, dans le cadre de la lutte contre les menaces asymétriques, c'est très compliqué pour l'équipage d'avoir une perception de son environnement à 360 degrés, y compris la nuit. Et donc, l'intelligence artificielle est utilisée dans un outil qui permet d'appréhender dans l'environnement, dans l'horizon autour du bateau, quels sont les différents navires, les différents objets, quels sont leurs comportements, et donc de déterminer par des comportements atypiques une menace potentielle pour le navire. À partir de là, on commence par alerter l'équipage, et l'équipage peut mettre en œuvre d'abord une levée de doute en allant zoomer avec les senseurs sur la zone incriminée, et éventuellement on peut mettre en œuvre sur sa propre initiative des moyens, des effecteurs non létaux. Donc la question effectivement qu'on a souhaité aborder aujourd'hui était de savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut dissiper le brouillard de la guerre. Alors on a essayé de comprendre la manière dont ça pourrait être fait de manière très concrète. On a abordé un certain nombre de domaines, le domaine du renseignement, le domaine du commandement, qui sont en fait centrales dans la résolution du problème. Le problème, de quel problème en fait on parle? Quand vous avez sur le terrain des unités qui ont un certain nombre d'informations, et voire qui ont trop d'informations, elles n'arrivent plus aujourd'hui à en faire le tri, à sélectionner des informations pertinentes, à juger lesquelles seront les plus utiles pour prendre leurs propres décisions. Et on considère, nous, que l'intelligence artificielle peut apporter une aide utile à ces agents, et que ce soit au niveau du terrain, autant qu'au niveau du commandement. Au niveau du commandement, effectivement, il y a aussi un enjeu de recoupement de l'information avec plusieurs sources de données. Et ça, on estime que l'intelligence artificielle peut participer au recoupement de ces différentes sources. On a beaucoup parlé d'explicabilité. C'est quoi l'explicabilité? C'est notre capacité à montrer quelles sont les étapes qu'a fait un algorithme, un système pour répondre à telle ou telle question. Alors, dans l'IA, les systèmes experts, qui sont des éléments d'IA, sont complètement explicables. C'est un ensemble de règles définies que l'on exécute. Et puis il y a d'autres systèmes ou d'autres approches, notamment celles qui s'appuient en fait sur tout ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning, qui en fait sont beaucoup moins explicables parce qu'en fait on passe par un certain nombre de réseaux neuronaux pour simplifier et qui donnent une probabilité d'occurrence de telle ou telle chose. La difficulté ici, et c'est ce que certains appellent le plafond de verre, c'est que comment peut-on expliquer à quelqu'un de cartésien qu'il faut qu'il prenne une décision sur un événement sans pouvoir lui dire c'est pour ça que l'on t'a recommandé cette chose-là. Et tant qu'on n'arrivera pas à expliquer, pas pour les choses du quotidien, mais tant qu'on n'arrivera pas à expliquer un certain nombre de recommandations ou de décisions proposées par l'IA, on aura toujours tendance à les remettre en question et parfois à juste titre. En fait, ce que l'on a essayé de dire, c'est que en fait, l'intelligence artificielle qui remplacerait l'humain de façon absolue, elle n'est pas encore de ce monde-là. Peut-être dans quelques dizaines d'années, je ne sais même pas. Ce qu'on a essayé de dire, c'est qu'en fait, il fallait utiliser l'intelligence artificielle pour ce qu'elle peut nous procurer en termes d'augmentation de nos capacités diverses, hein, de nos capacités de décision, parce que j'ai plusieurs évaluations de situation, de ma capacité de diagnostic, parce que je suis médecin et que ça lit mieux les images que moi. Donc, c'est ce qu'on appelait collaboration, c'est la capacité à être, entre guillemets, augmentée, avoir plus de moyens de décider quelque chose. Et même quand on a décidé qu'en fait, il y a des décisions quasi automatiques, c'est quelqu'un qui les a prises, c'est dans telle ou telle condition, c'est pas la peine de me poser la question, fait. Un peu la vie de tous les jours. Ce qu'on délègue et ce qu'on délègue pas.